très belle, il avait des enfants forts, il avait des jardins et des maisons. Et ça a commencé à être pastis. Hein? Les maisons, ils sont partis, les enfants, ils sont morts. Lui, toute la richesse, il est parti. Après, le corps, il a commencé à... Lui, il souffrait. Il souffrait jusqu'à il est tombé malade pour longtemps. Il disait il est resté malade 18 ans. 18 ans malade. Jusqu'à sa femme, il commence à douter. On l'a jeté du village, loin du village. Même sa femme, à un certain moment, il doutait de lui. Je pense que je vais tout quitter ou ça. C'est possible. Jusqu'à il a juré, il a dit si Allah il me rendait ma santé, je te flagellerai sans coup. Sans coup. Mais il n'a jamais douté de son Seigneur. Il n'a jamais douté de son Seigneur. Donc regardez bien, mes frères. Allah, s'il voulait nous demander de sortir de notre argent et de s'entruyer, tuer le premier enfant des enfants, le premier de tes enfants, je ne pense pas qu'on va le faire. Mais Allah, il nous a donné moins que ça. Il nous a demandé moins que ça. 5 prières par jour. C'est quoi 5 prières? Et 5 prières, c'est simplement que tu te rappelles que Allah, il est là. Parce que nous, on a l'impression d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez, on oublie Allah et Allah, il ne nous oublie pas, il est là toujours. Il est toujours là. Il nous regarde, des yeux dans les yeux. Il est toujours là. Il est toujours proche de nous. Même nous, parfois, on oublie. Il est là. Ne pensez pas que lorsque vous oubliez Allah, il s'élève, il monte, il s'éloigne. Non, il est là toujours. Avec sa science. Et avec sa patience, et avec sa force, et avec tout. Il est avec nous, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous a donné 5 prières. 5 minutes par prière. 5 minutes par prière. La meilleure. Hein. Hein, il y a certains frères qui l'ont fait en 1 minute. Je sais pas comment ils font. Mais en 1 minute, il a fini. Salam alaikum. Tu entends la Akbar, salam alaikum. 5 prières, et quand même, dans ces 5 prières, on a fait assez. Est-ce que c'est ça, notre amour à Allah? Est-ce que c'est ça l'amour d'Allah, qu'il nous aime, qu'il nous donne chaque jour? Faites le compte. Le soir, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je ne vous demande pas les années qui passaient, rien qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'a donné aujourd'hui? Rien, aujourd'hui. J'ai mangé le matin, jusqu'à, alhamdoulilah, j'ai dit à ma femme, ça y est, je peux plus. Zit, l'asal. Pour vous dire, wallah, je jure, hein, 2 petits déjeuners ce matin. Oui, les frères. Pour moi, personnellement, 2 petits déjeuners. Un dans la mosquée, avec du café, lait, zit et la sel, et un avec ma femme, avec le thé et le café. Wallah, 2 cafés, parce que j'ai dit, je lui dis, j'ai pas mangé, il faut que je mange avec elle. Donc, Allah, il m'a dit, tiens, mange 2 fois le matin. Rien que ça, il dit, subhanallah. Allah, il m'a donné beaucoup. Je vous rajoute encore, hein. Hier j'ai visité un frère, ça fait 15 ans, il vient à l'hôpital. Vous connaissez, c'est un frère, il a mal aux reins. Les reins, ils font des calculs. Et les calculs, ils n'arrivent pas à tomber dans le petit... Le canal. Et lorsqu'il passe dans le canal, il souffre. Je vous dis pas... Il souffre le martyr. C'est les mêmes souffrances de la femme qui veut accoucher. Hier ou avant-hier, ils ont fait le premier opération à Grenoble. Ils ont coupé une petite morceau de testin et ils ont remplacé le canal pour que les calculs ils tombent. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution pour ces reins qui fabriquent ces calculs. Rien pour ça, tu dis, Wallah, merci Allah. Il faut sentir les crises des reins. Wallah, c'est des crises infernales. Dis, alhamdoulilah. Allah, il m'a donné des reins qui marchent, le cœur, il marche, les poumons qui marchent, les yeux qui marchent. L'air qu'on respire.
l'air qu'on respire. Il y a une journée, j'étais dans la maison. J'ai dit, allez, je vais faire semblant que je suis malvoyant. Je ne vois pas, un aveugle. J'ai fermé l'œil. Wallah, 2 minutes, j'ai ouvert l'œil. J'avais le crâne. J'avais peur. Et aujourd'hui, je pense à mon frère Reda qui est avec nous. Oui. Comment il arrive? Hein? Il y a une canne pour toi, s'il te plaît. Une canne pour toi. Il y a une canne pour toi, Galdi. Une canne pour toi. Tu vas essayer sur vous, là. Oui, mon frère, oui, bien sûr, bien entendu. Pensez au bien que Allah SWT. Si vous pensez au bien que vous, Allah SWT, vous allez voir que votre adoration, c'est rien. Et je vous dis une chose. Il l'a dit, un savant, subhanallah, il a dit, même toi, Allah, tu nous as demandé à faire la charité, donner. Et non, tu as dit, empruntez-moi. Comment, subhanallah, tu nous donnes l'argent et tu dis, allez, emprunte-moi et je te donne 100 fois plus. Prête-moi. Vous imaginez la bonté d'Allah. T'imagines quelqu'un, il te dit, t'as besoin de mon frère? Oui, d'accord, je t'emprunte 100 fois. Et il te prend et tu me le rends. Et te dit, tu gardes les 1000. Tu gardes les 1000. Tu partais sur 100, il t'a rendu 1000. Oh, subhanallah, regarde, il emprunte. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit, donne fi sabilillah. Et il te donne l'argent. Il te donne l'argent. Il te dit, prête-la à moi et je te rembourse. 100 fois plus. Donc, Inch'Allah, avant de passer aux questions, je donne la parole à mon frère, Cheikh. Et puis, Mamadou, garde ta question de la semaine dernière. On va essayer d'être court, mon frère. Essaye. Vas-y, mon frère. Salam alaikum, chers frères. Moi, je vous dis, mes frères, que vous me croyez ou pas, il y a une baraka dans ce lieu-là, c'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas. Franchement, la sincérité, ce n'est pas un vrai mot. Mon intervention d'hier, là où j'avais fini, je commence par ça. Vas-y. Quand l'imam il a parlé du fait que les gens, le jour de la résurrection, ils vont se réveiller aveugles, parce qu'ils n'ont pas voulu voir les choses réellement ici. Abdé, il a donné une parole dans ce sens. J'ai donné l'exemple de la personne que l'imam vient de parler, qui est là, qui était l'imam du centre, de l'exemple qu'il a cité. Et Dieu, il a fait venir ici aujourd'hui. Hier, on a parlé de lui. Subhanallah. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce qu'il a dit, mais Inch'Allah, je vais passer à l'information. Donc, mes frères, c'est un rappel donc, dont je ne vais jamais cesser de le faire. Ça ne vous a pas échappé. Donc, nous avons changé d'année civile. Nous sommes en 2013. Et vous le savez, comme j'ai souvent dit, ou je vous ai souvent recommandé, de renouveler vos cartes d'adhésion, ou même de prendre pour ceux qui ne l'ont pas encore. Donc mon frère, encore une fois, si on a la chance de bénéficier tout le temps des dars de l'imam halal, c'est qu'Inch'Allah, il se porte bien. Effectivement, il a la santé et qu'il a le soutien. Donc ce soutien, bien sûr, le premier soutien, ça vient d'Allah. Mais ça vient aussi des frères. Parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un moment quand la guerre battait son plein, effectivement, il a demandé du renfort. Et les gens étaient là devant lui. Il y en a 10 qui sont morts, ou même combien, je ne sais pas. Donc mes frères, encore une fois, c'est une demande solennelle que je vous fais. Et c'est quelque part même, je vais dire une obligation. Je ne vous demande même pas de choisir. Mais je vous dis, engagez-vous dans la cause d'Allah. Je sais qu'il y a des gens qui vont donner 20 euros, 100 euros à la Palestine ou encore à la Syrie. C'est tout à fait normal. Mais on a un combat aussi ici. Faire en sorte que la paix revienne dans cette mosquée. Faire en sorte que la fraternité se renforce davantage entre nous. Cela passe par quoi? Par quand on a un guide dans cette mosquée, effectivement, qui est respecté, qui est unanimement reconnu. Donc mes frères, dès que vous le pouvez, le plus rapidement possible, je ne vous demande pas d'attendre aujourd'hui ou demain, approchez-vous aux frères de l'association de la mosquée, qui est l'AMU, et demandez votre carte d'adhésion. Voilà, c'est cette demande que j'avais à vous faire. Barakallahu fiqh. Mamadou, mon frère. Barakallahu fiqh, parce que j'avais posé la question la semaine dernière. Cette question, vas-y, répète-la, mon frère. Oui, j'ai dit comment les juifs et les chrétiens qui étaient amenés à le contexte social de l'époque du prophète, est-ce qu'actuellement il y a des juifs et les chrétiens?
Où c'est qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils sont là-bas jusqu'à présent à Médine? Est-ce qu'il y a des juifs et des chrétiens à notre contexte? Quand je pose cette question, je sais que l'islam, ça vient de Dieu. Suleiman, il a gouverné le monde par rapport. C'est lui que Dieu est avec toi. Tu n'es pas faible, tu n'es pas fort. Même pleurer sur son sort, que tu es croyant, tu crois en le Dieu qui t'a créé, qui a créé l'univers, qui détient tout. Mais ce qu'il y a, si on veut gouverner nos pays d'origine avec l'islam,